Un fou de bassin voulut découvrir le monde. Jamais il n'allait plus au nord que la mer d'Irlande en janvier. C'est ainsi qu'il survola son premier iceberg. Un magnifique rocher de glace flottant en dessous de lui, sur une mer pourtant trop froide pour lui. Un exocète voulut découvrir le monde. Jamais ce poisson volant n'avait connu autre chose que les mers chaudes des tropiques. Il se risque donc à explorer les eaux froides du pôle Nord. C'est ainsi qu'il longea son premier iceberg. Un magnifique rocher de glace flottant au-dessus de sa tête, sous une mer pourtant trop froide pour lui. Et le fou qui n'avait jamais vu d'iceberg, de survoler de long en large le miroitant bloc gelé. Et l'exocète qui n'avait jamais vu d'iceberg, de faire des cercles de plus en plus proches de cette muraille de glace enfoncée sous la mer. Le fou se dit, voilà bien une merveille que je pourrais décrire aux amis de retour en Bretagne. L'exocète se dit, voilà bien une merveille que je pourrais décrire aux amis de retour aux Caraïbes. Et puis le fou eut faim, et froid. Il décida de plonger pour manger un poisson et se réchauffer. Et puis l'exocète eut peur du fou et décida de sortir de l'eau pour lui échapper, et planer dans l'air et se réchauffer. Et le fou vit alors furtivement le dessous de l'iceberg. Et l'exocète vit alors furtivement le dessus de l'iceberg. Ainsi, il y a mon monde de l'iceberg du dessus, et l'autre monde de l'iceberg du dessous, se dit le fou. Ainsi il y a mon monde de l'iceberg du dessous, et l'autre monde de l'iceberg du dessus, se dit l'exocète. Si je raconte ça aux amis, pensèrent le fou et l'exocète, ils ne voudront jamais me croire. Le fou avait manqué l'exocète jaillissant de l'eau pour planer. Lui il doit connaître l'autre monde, se dit-il. L'exocète avait craint le fou plongeant après lui. Celui-ci doit connaître l'autre monde, se dit-il. Chacun n'eut de cesse de vouloir rencontrer l'autre pour pouvoir échanger des informations sur l'autre monde inconnu. Mais le fou ne peut tenir compagnie assez longtemps à l'exocète sous l'eau, et l'exocète ne peut tenir compagnie assez longtemps au fou dans l'air. Et le froid eut raison de leur volonté d'exploration. Ils durent chacun retourner sous leur climat plus clément. Le fou eut beaucoup de mal à convaincre ses amis qu'il y avait un autre monde sous des blocs de glace. L'exocète eut beaucoup de mal à convaincre ses amis qu'il y avait un autre monde au-dessus des blocs de glace. Et pourtant chacun avait plongé un instant dans le monde de l'autre. Mais jamais l'iceberg en entier ne leur est apparu d'un coup. Pourtant, il n'y a pas deux icebergs, l'un dans le monde de l'eau, et l'autre dans le monde de l'air. Mais un iceberg unique qui existe à la fois dans l'air et dans l'eau. Chacun, poisson et oiseau, en reste à son monde à lui, et au mystère du monde de l'autre. Pourtant, c'est bien un seul et même monde. Les limites du monde, ne sont que nos propres limites.